Le titre de ce livre, c'est La suprême intention. Le titre de ce livre, c'est La suprême intention. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Ben Van Fromke. Nous sommes toujours à l'introduction. La névrose caractéristique du temps où nous sommes, c'est le non-sens et le vide de nos existences. Les croyants en ont assez de vivre dans une routine dénommée activité chrétienne. Il y a dans tout cœur d'homme une révolte à l'idée de faire quelque chose dans le but de gagner une couronne. Pour peu qu'il ait une étincelle d'idéal divin, l'homme réagira négativement à un programme qui a sa fin en lui-même. Il ne supporte pas de servir le moi dans un système religieux qui dit « servez le Seigneur ». Il n'y a rien de tel pour être heureux et satisfait. Le thème essentiel de ce livre n'est donc pas l'homme, son bien-être, ses besoins ou son salut. C'est de lui révéler qui Dieu est pour que nous puissions comprendre ce qu'il désire et ce qu'il se propose d'obtenir pour lui-même et pour son univers. Ce que nous soulignons, ce n'est pas la terrible extrémité que le péché a provoqué, mais le dessein de quelqu'un dont on peut être sûr qu'il le réalisera exactement tel qu'il l'avait conçu. Le mobile auquel nous avons obéi, c'est d'amener les hommes à vraiment voir celui qui est digne de tout honneur, de toute gloire et de toute satisfaction. C'est alors seulement que nous verrons toutes les autres choses dans leur juste perspective et sous leurs aspects véritables. Sachant que c'est là notre besoin le plus profond, nous pouvons voir pourquoi Paul, en écrivant aux Corinthiens, dévoile le premier objectif que Dieu avait en vue en envoyant son Fils, Jésus-Christ, en envoyant son Fils. Jésus-Christ nous a apporté de la part de Dieu une philosophie aussi bien qu'une justice, une pureté et une rédemption. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Par cette divine philosophie, les plus grandes questions, les plus grands problèmes de l'homme reçoivent leur réponse. En s'y conformant, il se trouve entièrement rectifié pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'est pas inutile de préciser ici que le mot philosophie signifie amour de la sagesse et concerne la connaissance des principes qui justifient les faits et les événements de portée universelle. Nous vous invitons donc, d'une manière pressante, à ne pas avoir peur de ce mot. Puissiez-vous plutôt apprendre à distinguer entre la philosophie des hommes et cette divine philosophie qui nous est donnée dans le Fils de Dieu et contempler d'un regard entièrement neuf les vieilles et précieuses vérités de la parole de Dieu. Quand la lumière commence à paraître, nous sommes stupéfaits de constater à quel point le piège de faire tout tourner autour de l'homme a surgi même. De faire tout tourner autour de l'homme a surpris même les prédicateurs et les docteurs de l'Église.
aussi longtemps que les hommes sont victimes de cette philosophie-là et de cette fausse conception de la vérité, ils ne peuvent pas éviter de faire leurs calculs à partir d'un centre personnel. Et quand le centre est faux, alors tout est faux dans nos déductions. C'est avec humilité que nous abordons ce vaste et magnifique sujet de l'intention de Dieu. Et notre requête, c'est que vous participiez à cette étude dans le même esprit. Car qui donc parmi les mortels pourrait jamais parler avec compétence de l'ultime intention de Dieu? Nous croyons cependant qu'il nous a destinés à comprendre les principes qui régissent le déroulement de son dessein à travers les âges. Le Saint-Esprit nous a mis doucement en garde contre toute tentative d'approfondir ou de pousser les choses au-delà de ce qu'il a révélé dans sa parole ou de poursuivre notre étude sur la fausse présomption que dans le ciel et sur la terre, tout peut s'expliquer. Cette parole du Psaume chapitre 25, verset 9, doit déterminer notre attitude. Il conduit les humbles dans sa justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume chapitre 25, verset 9. Il conduit les humbles dans sa justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Que cette promesse soit votre assurance. Ma prière, c'est que le lecteur retrouve dans ces pages le drame de la vérité, le drame de la vérité et soit préparé à prendre toutes les mesures nécessaires, même si elles semblent draconiennes, pour accepter un nouveau centre. Toute sa conception de la vie chrétienne s'en trouvera changée. Nous entrons dans le chapitre 1. Le titre du chapitre 1, il faut reconnaître. Le titre du chapitre 1, il faut reconnaître. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Denven Franke. Chapitre 1, il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'au plus profond de son être, l'homme aspire à trouver une solution satisfaisante aux problèmes de la vie, de son sens et de son but. L'homme peut choisir d'être saint ou pécheur, mais il ne peut pas choisir d'être philosophe. Il l'est par nature. Nous entendons par là qu'étant dans la nuit, il est continuellement porté à chercher la vérité sur son sort. Pourquoi suis-je sur la terre? À quoi suis-je destiné? À cette question, il faut absolument trouver une réponse. La personnalité de l'homme, avons-nous lu quelque part, n'a pas d'attribut aussi évident et aussi universellement reconnu que cette conscience d'un dessein à accomplir, d'une destinée à réaliser. Exactement comme une mère serait déçue si son enfant ne demandait jamais pourquoi, Dieu doit être inquiet quand les hommes essayent d'étouffer ce présent appel qui montre de leur être le plus profond. Qui suis-je? Où vais-je? À quelle loi obéissent les pions sur l'échiquier universel? Enlevez à l'homme sa nature de philosophe et il cesse d'être l'homme que Dieu a créé. Détruisez son sens d'une destinée, son pressentiment d'un dessein à réaliser, et ce qu'il devient ne le différencie plus guère de l'animal.